Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi et grand romantique devant l'éternel. Ce matin, Jean, c'est la Saint-Valentin cette semaine, mercredi prochain plus précisément, la fête des amoureux. Et en même temps, la semaine dernière, on a appris que les Français faisaient de moins en moins l'amour. Alors ça nous amène à cette question qu'on va poser au psychologue que vous êtes. Est-ce qu'on peut, Jean, être amoureux sans faire l'amour ? Alors, mon cher Jean-Marie, pour rappel, la psychologie, c'est une science humaine et dans toutes les sciences, avant même de passer à l'expérimentation, il y a d'abord l'observation. Et sur cette question que vous posez, peut-on être amoureux sans faire l'amour ? Évidemment, l'observation nous apprend que la réponse, c'est oui. Il y a eu, souvenez-vous, au Moyen-Âge, le fameux amour courtois avec des chevaliers qui, ma foi, ne passaient jamais à l'acte avec leur dulcinée, justement. Il y a aussi dans la littérature Dante et Béatrice notamment et même les mystiques qui sont amoureux de Jésus-Christ sans évidemment jamais connaître les étreintes charnelles. Donc oui, il est manifestement, je dirais, dans toutes les époques, dans toutes les traditions, sous toutes les latitudes, il est possible d'être amoureux sans passer par l'étape coït, si j'ose dire. Néanmoins, cette situation que vous décrivez, Jean-Marie, elle pose trois questions. D'abord, est-ce que cela pourrait rendre plus heureux d'envisager des amours platoniques ? Se demander aussi qu'est-ce qui motive aujourd'hui cette baisse drastique des étreintes charnelles. Chez les jeunes notamment. Et notamment chez les jeunes, avec cette fameuse question, est-ce qu'il y a peut-être ou pas un lien avec la fameuse santé mentale ? Sous-entendu, feraient-ils moins l'amour parce qu'ils auraient moins le moral ? En gros, c'est ce que vous demandez. C'est une question. Alors, première question, Jean, est-ce qu'on est plus heureux quand on ne fait pas l'amour ? Alors là-dessus, la psychologie scientifique, elle aurait plutôt tendance à répondre par la négative. Pourquoi ? Parce que les clés du bonheur, d'après la psychologie scientifique, encore une fois, c'est d'être à deux. Ce sont les personnes qui vivent de longues relations. Ils peuvent compter l'un sur l'autre. C'est vraiment ça, une clé en or du bonheur. Et quand vous regardez précisément ces couples qui durent longtemps et que vous leur posez la question du désir, eh bien, ils répondent par l'affirmative. Ils se désirent encore l'un et l'autre. Et là-dessus, les neurosciences sont d'un apport précieux. Parce qu'il y a des tests qui ont été faits avec des IRM, et quand vous montrez la photo du partenaire, eh bien la zone du désir s'allume dans le cerveau de l'autre. Des années après, donc ce ne sont pas des postures feintes, en réalité, c'est manifestement sincère. Exactement, Jean, mais alors comment on explique la baisse d'intérêt pour les relations sexuelles, notamment chez les jeunes Français ? Alors il y a bien sûr plein d'explications différentes. Sans doute une explication à retenir, c'est qu'il y a encore aujourd'hui des femmes notamment qui expliquent qu'il leur arrive de se forcer à avoir un rapport sexuel pour satisfaire la demande de leur partenaire. Alors elles sont heureusement de moins en moins nombreuses. Pour autant, c'est un fait que le devoir conjugal n'a pas été aboli il y a si longtemps que ça. C'était en 1990. Ça paraît quand même assez effrayant d'un autre âge. C'est incroyable. Et donc, si vous voulez ça mécaniquement, le fait que quand même les personnes sont davantage à l'écoute de leur désir, mécaniquement, ça baisse manifestement le nombre de rapports. Et puis, une autre explication, c'est que là, on arrive aussi dans un autre sujet, c'est que dans relation sexuelle, il y a relation. Et ça, on sait que rentrer en relation, ça n'est pas simple. La solitude fait partie des maux psychologiques de ce siècle, de cette époque, notamment chez les jeunes qui souffrent de solitude, et notamment depuis précisément la pandémie de Covid-19. Allez, ça nous amène en un mot à la dernière question qui vous intéresse particulièrement puisque vous êtes psychologue. Est-ce que cette baisse de libido est liée à une mauvaise santé mentale des Français en ce moment ? Eh bien, disons que c'est la question majeure avec, pour faire simple et rapide, deux grandes possibilités. On peut envisager que c'est une espèce de paix de l'esprit que vivent les personnes qui n'ont pas de rapport. À ce moment-là, tant mieux pour elles. On peut aussi envisager que cette baisse de libido, cette baisse d'appétit révèle un vrai malaise. La France reste championne du monde de consommation d'anxiolytiques, d'antidépresseurs. De là à dire moins de médoc, plus de paddock, parlez-en d'abord à votre médecin s'il n'est pas en pleine déprime. Ça, c'est important. Bien, je vous propose de le dire en italien et de manière romantique, en pensant à tous ceux qui continuent à s'aimer dans ce pays, puisqu'on va se quitter en musique. Merci à vous, Jean Dorido. Je rappelle votre livre « Le bonheur est une science exacte », surtout quand c'est à deux. C'est publié chez Larousse. Merci, Jean-Marie.